Le club de l'info se poursuit. Elles sont la mémoire vivante de l'Ukraine. Ces grands-mères ukrainiennes, ces baboussia, comme on dit en ukrainien, qui sont restées parce qu'elles n'ont pas d'autre endroit où aller. Elles ont vu leur maison bombardée. Nos équipes les ont rencontrées dans la région de Kharkiv, sous la menace des bombardements. Un témoignage poignant que vous allez découvrir. Vous les avez recueillis, Mélina Huet, notre envoyée spéciale en Ukraine. On va vous retrouver en direct dans un instant, Mélina, et on vous en remercie. C'est le document de la semaine réalisé avec Charlotte Lefetté et Nazar Kouzma. Depuis mars 2022, cette maison de retraite accueille gratuitement 43 personnes âgées. La guerre les a privées de leur foyer. Ils ont détruit ma maison. Katerina est née il y a près de 90 ans en Sibérie, avant de gagner l'Ukraine dans les années 50. L'an dernier, elle a vécu sous occupation à quelques mètres de la frontière russe. Je n'ai pas perçu ma retraite pendant 8 mois. Je gagnais de l'argent comme je le pouvais. Je cultivais un petit jardin et en échange, on me donnait des bols de soupe. Mais l'hiver allait arriver et je n'avais nulle part où aller. Impossible de rester seule dans ces conditions. Les enfants de Katerina ont également vu leur logement en partie détruit. Il n'y avait plus de gaz ni d'électricité. Je cuisinais en faisant du feu. Je devais descendre 2 étages à chaque fois. Un jour de septembre, alors que les troupes russes se sont repliées, des volontaires ukrainiens l'amènent à Kharkiv à sa demande. J'étais heureuse. Heureuse, mais sans abri. J'ai erré dans des gares et dans d'autres endroits. Depuis 5 mois, Katerina a trouvé refuge dans cet établissement. Je suis heureuse ici car le personnel est gentil, très gentil. Les cuisinières, les aides-soignantes, j'ai un lit et un bol de soupe. Affectée par des restrictions alimentaires dans les années 40, cette baboussia, grand-mère en ukrainien, traverse à nouveau les affres de la guerre. Quand je pense que la maison dans laquelle j'ai vécu pendant 50 ans a été détruite, j'ai tant pleuré qu'on aurait pu se noyer dans mes larmes. Malgré son chagrin, Katerina ne porte en elle aucune haine de l'envahisseur. Je ne peux juger personne. Je prie simplement Dieu pour que tout aille pour le mieux. Sa voisine d'infortune est moins résignée. À 96 ans, la coquette Valentina nous accueille dans son modeste dortoir. Alitée pendant 4 ans, quelques mois ici lui ont suffi à se relever. Comme ça. Je peux me tenir comme ça. Je me mets debout tous les matins et je fais un peu d'entraînement physique. Pourtant, Valentina porte sur ses épaules des années de tourments. Née dans l'est de l'Ukraine en 1928, elle avait 5 ans au moment de l'Holodomor. À 15 ans à peine, elle se porte volontaire dans un hôpital alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage. J'ai vécu cette guerre-là et maintenant je traverse celle-ci. C'est ainsi. Voilà mon destin. Tant de gens sont morts, je n'arrive pas à me l'imaginer. Je n'y arrive pas. Incompréhensible pour cette femme née sous l'Union soviétique. C'est horrible. On avait de bonnes relations avant. Ça a été comme un coup sur la tête. Quand Valentina parle de Poutine, ces mots portent la candeur des plus jeunes et la raison des anciens. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Il devrait réfléchir avec son cerveau. Il devrait demander à des gens sages ce qu'il faut faire. Mais il faut arrêter cette guerre. Notre nation n'a jamais attaqué qui que ce soit. Ces derniers mots d'amour seront pour l'Ukraine. J'aime ma patrie. On est une nation très forte et très courageuse.
Témoignage très fort recueilli par Mélina Huette avec Charlotte Lefetté et Nazar Kouzma. Mélina que l'on retrouve en direct de Kharkiv. Mélina, qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres, de tout ce temps passé avec ces femmes ? Écoutez Marie-Aline, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'à LCI, on a eu le temps de pouvoir passer des heures et des heures avec ces femmes, de pouvoir les écouter parler, les laisser exprimer leurs ressentis, tout ce qu'elles ont vécu pour pouvoir recueillir ces témoignages qu'on vous livre aujourd'hui. On ne va pas vous mentir, la première chose qu'on a ressentie avec Charlotte Lefetté, qui est derrière la caméra en ce moment même, lorsqu'on est arrivé dans ce bâtiment, c'était un peu de tristesse, parce que c'est un vieux bâtiment de la fin des années 70 sous l'Union soviétique qui servait de dortoir pour des ouvriers dans une zone industrielle de la région de Kharkiv et qui a été donné gratuitement par un bienfaiteur à une femme qui a décidé d'en faire une maison de retraite qui va pouvoir accueillir donc gratuitement des dizaines et des dizaines de personnes âgées. Et puis ce sentiment, il a très vite été balayé par cette satisfaction, ce bonheur qu'on a vu dans les personnes avec lesquelles nous avons pu échanger, notamment donc Katerina et Valentina. Katerina, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle a vécu d'abord en Sibérie, qu'ensuite elle est arrivée en Ukraine dans les années 50 et qu'elle a vécu pendant des décennies à la frontière russe, ce qui explique peut-être qu'elle soit assez, entre guillemets, conciliante avec l'agresseur qu'elle ne qualifie jamais comme tel. Ses enfants, ses propres enfants et ses petits-enfants ont toujours grandi à la bordure avec la Russie. Et quand je dis bordure, c'est vraiment à quelques centaines de mètres. Donc ça, c'est très important. Elle parle beaucoup de bols de soupe. C'est très important pour elle aussi parce que la nourriture, quand on en a manqué toute sa vie, eh bien aujourd'hui, c'est très important, c'est fondamental même. Et donc elle se sent extrêmement heureuse. Vous avez vu ces images dans cette maison de retraite où elle contribue même à faire la cuisine, à nettoyer, etc. Et on a rencontré également Valentina qui elle a 96 ans, qui rentre dans sa 97e année et qui elle était dans l'incompréhension, vous l'avez vu dans son regard. Elle utilise un terme qu'on n'a pas mis dans le reportage, mais elle dit on est des peuples de sang. C'est quelque chose que les Ukrainiens n'aiment pas beaucoup parce que ça vient renforcer cette vulgate qui ferait de l'Ukraine une petite sœur dans le meilleur des cas, voire une sous-nation pour les Russes, pour qualifier l'Ukraine finalement d'une sous-nation ou d'un pays qui n'existerait pas. Mais elle, c'est ce qu'elle ressent. C'est très important pour elle parce que du coup, elle ne comprend pas pourquoi ces deux pays se font la guerre. Elle ne comprend pas pourquoi la Russie a envahi son pays, sa nation, sa patrie, elle le dit, l'Ukraine. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de tout à fait personnel. Pourquoi ça m'a bouleversée ? Aujourd'hui, c'est la fête des mères. J'ai reçu un message aujourd'hui de ma propre maman qui a envoyé une photo de ma grand-mère. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que elle est née en 1930, que dans son village, elle a vu des gens se faire déporter pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça a ravivé en elle des douleurs, des traumatismes extrêmement forts, cette guerre en Ukraine, parce que personne, je dis bien personne, surtout ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, ne pouvaient s'imaginer qu'en 2022, on connaîtrait une guerre de cette intensité-là en Europe. Et c'est la raison pour laquelle je tenais qu'on passe votre reportage aujourd'hui, Mélina, en cette fête des mères. Et on pense évidemment aux grands-mères. Merci beaucoup, Mélina Huette, pour ce reportage extrêmement fort avec Charlotte Lefetté et Nazar Kouzma, votre fixeur, qui évidemment est indispensable à la réalisation de vos reportages. Et vous souhaite bon courage pour la suite de votre mission. Faites attention à vous, Mélina et Charlotte et Nazar. On en vient